Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle application sur le vecteur position, le vecteur vitesse et sur le vecteur accélération. En premier lieu, nous allons voir comment pouvons-nous déterminer les expressions de ces vecteurs-là et ensuite comment nous pouvons calculer leur valeur numérique. Dans cette application, nous avons le vecteur OM ayant comme coordonnées x égale à 3t plus 4 et y égale à 5t moins 6. Dans la première question de cette application, nous devons écrire le vecteur position OM. Ensuite, nous devons déterminer la distance OM à la date t égale à 2 secondes. Troisième question, déterminer l'équation de la trajectoire de M, en déduire sa nature. Quatrièmement, déterminer l'expression du vecteur vitesse de M à la date t. Ensuite, calculer la valeur du vecteur vitesse à la date t égale à 7 secondes. Sixième question, déterminer l'expression du vecteur accélération de M à la date t. Et finalement, nous devons calculer la valeur de A. Voilà, alors prenez un peu de temps pour relire ces différentes questions et commencer à penser comment faut-il les résoudre. Pour la première question, nous devons alors écrire le vecteur position OM. Ce vecteur-là s'écrit de la façon suivante. OM n'est autre que xi, x vecteur i, qui est le vecteur unitaire sur l'axe des x, plus yj, j étant le vecteur unitaire sur l'axe des y. X étant déjà donné, c'est égal à 3t plus 4, y aussi donné, c'est c'est égal à 5t moins 6. Alors remplaçons x et y par leur expression, nous obtiendrons alors le vecteur position OM qui sera égal à 3t plus 4i plus 5t moins 6j. Voilà alors comment on peut écrire le vecteur position OM. Déterminons maintenant la distance OM à la date t égale 2 secondes. Nous venons de voir que le vecteur OM peut s'écrire de la façon suivante. Vecteur OM égale à 3t plus 4i plus 5t moins 6j. Remplaçons t par 2 secondes, nous obtiendrons le suivant. Vecteur OM sera égal à 3 fois 2 plus 4, après avoir remplacé t par 2 secondes, i plus 5 fois 2 moins 6j. Donc, vecteur OM sera égal à 10i plus, voilà, 5 fois 2 c'est 10, moins 6 c'est 4, alors plus 4j. Voilà alors comment on peut écrire le vecteur OM à la date t égale 2 secondes. Mais on n'a pas encore répondu à la question, nous devons en fait déterminer la distance OM à cette date-là. Alors, pour calculer la distance OM, nous devons tout simplement faire le suivant. Alors, distance OM n'est autre que racine carrée de 10 au carré plus 4 au carré. Alors, ça sera égal à 10,77 mètres. Voilà la distance OM à la date t égale à 2 secondes. Ensuite, nous devons déterminer l'équation de la trajectoire de M, en déduire sa nature. Pour déterminer l'équation de la trajectoire OM, comme on vient de voir, alors ça c'est déjà donné au début, que x égale à 3t plus 4 et y égale à 5t moins 6. Alors nous devons, si vous voulez, trouver une certaine relation entre x et y. C'est de cette façon-là qu'on trouvera l'équation de la trajectoire de M. Alors de la première équation, x égale à 3t plus 4, nous pouvons tirer
t, ou bien nous pouvons isoler t, puis trouver l'expression de t en fonction de x en faisant le suivant. Alors, x moins 4 sera égal à 3t, on isole t. Par suite, t égale à x moins 4 sur 3. Voilà, on a trouvé t en fonction de x. Prenons maintenant cette expression-là, l'expression de t en fonction de x, et remplaçons t dans la seconde équation, c'est-à-dire dans l'équation de y égale à 5t moins 6. Remplaçons ici t par x moins 4 sur 3 de cette façon-là. Alors, y sera égal à 5 fois t, c'est-à-dire 5 fois x moins 4 sur 3 moins 6. Faisons dénominateur commun, nous obtiendrons alors y égale à 5x moins 20 moins 18 sur 3, c'est-à-dire y égale à 5x moins 38 sur 3. Nous pouvons, si vous voulez, la réarranger ou bien l'écrire d'une façon plus simple. Donc, y sera égal à 5 tiers x moins 38 sur 3. Voilà alors l'équation de la trajectoire de m, c'est y en fonction de x. En déduire sa nature, comme nous pouvons réaliser, c'est en fait l'équation d'une droite. Alors y égale à 5 tiers x moins 38 sur 3 n'est autre que l'équation d'une droite. Par suite, la nature de cette trajectoire, c'est une trajectoire rectiligne. Déterminons l'expression du vecteur vitesse de m à la date t. Pour trouver l'expression du vecteur vitesse, nous devons faire le suivant. Vecteur v n'est autre que dx sur dti plus dy sur dtj. Et x n'est autre que 3t plus 4, y n'est autre que 5t moins 6. Alors dérivons x et y par rapport à t. En dérivant en premier lieu 3t plus 4 par rapport à t, nous obtiendrons juste 3. Alors 3i plus en dérivant 5t moins 6 par rapport à t, nous obtiendrons 5. Par suite, l'expression du vecteur vitesse sera écrite comme suit. Vecteur v est égal à 3i plus 5j. Calculons la valeur du vecteur vitesse à la date t égale à 7 secondes. Nous venons de voir que le vecteur vitesse n'est autre que 3i plus 5j. Ici, en fait, le vecteur vitesse ne dépend pas du temps, alors on n'a pas la variable t à remplacer. Si alors nous avions par exemple le vecteur v contenant la variable t, alors à ce moment-là, il fallait remplacer t par 7 secondes. Mais ici, puisqu'il n'y a pas t dans l'expression de v, alors il n'y a rien à remplacer. Par suite, la valeur du vecteur vitesse sera calculée comme suit. C'est égal à racine carrée de 3 au carré plus 5 au carré. Par suite, ça sera égal à racine carrée de 34 qui n'est autre que, voilà, 5,83 mètres par seconde. C'est la valeur du vecteur vitesse. Maintenant, nous devons déterminer l'expression du vecteur accélération de m à la date t. Pour trouver cette expression-là, nous devons dériver en premier lieu Vx par rapport au temps, ensuite dériver Vy par rapport au temps. Pour Vx et Vy, on vient de les trouver dans la question précédente. Vx n'est autre que 3i et Vy est égal à 5. Par suite, dérivons 3 par rapport au temps, nous obtiendrons 0i, puisqu'il n'y a pas t dans l'expression 3i. Et dérivons 5 par rapport au temps, puisque c'est une constante, ça sera aussi, bien la dérivée du constant, ça sera aussi 0j. Par suite, a n'est autre que 0i plus 0j, puisqu'on est en train de dériver des constantes par rapport au temps. Finalement, calculons la valeur de a. Nous venons de trouver que vecteur a peut s'écrire de la façon suivante. Vecteur a n'est autre que 0i plus 0j. Par suite, le module de a, ou bien la valeur de a, sera égal à 0 mètres par seconde au carré.
Et alors, le mobile n'est pas en train d'accélérer dans ce cas-là. Il n'y a pas d'accélération. Voilà, c'est tout pour cette application-là. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur des applications similaires. À bientôt!